Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Lui qui nous a fait don de cette grande religion qui est l'islam. La fois dernière, nous avions médité sur le verset introduisant le jeûne du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'objectif du jeûne, qui est mentionné dans le même verset, lorsque Allah a dit « La'allakum tattaqun » peut-être atteindrez-vous la piété. L'homme peut se demander quel est ce caractère, la crainte de Dieu, qui mérite tous ses efforts. 30 ou 29 jours de jeûne, on parle de faim, de soif. En réponse, nous allons dire oui, car au fait, la piété ou la crainte d'Allah est la solution des problèmes auxquels fait face l'humanité aujourd'hui. Aujourd'hui, l'humanité ne souffre pas de manque de matériel, ni de manque d'individus, mais manque de piété. Pour connaître les vraies valeurs de la piété, son impact sur la vie de l'individu et sur la communauté, nous allons faire un pas en arrière dans l'histoire sur des faits historiques pour bien comprendre ce qu'est la piété et ce que cela peut faire sur la vie des hommes. Nous nous rappelons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut sa prophétie à l'âge de 40 ans. C'était à l'an 610 après la naissance de Jésus. Il prêcha à la Mecque au bout de 13 ans et il émigra vers Médine. Après 6 ans, Allah révéla le verset qui interdisait l'alcool. Dans une communauté qui avait pour problème majeur l'alcoolisme, du fait que Aïcha radiallahu anha disait gloire à Allah, subhanallah, si l'islam dès le départ avait interdit l'alcool, les gens auraient rejeté cette religion en bloc. Personne n'aurait embrassé l'islam. Mais aujourd'hui, après la révélation du verset, c'était étrange. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour appliquer cette décision divine, a eu besoin de force? Est-ce qu'elle a eu besoin de policiers, ni de gendarmes, ni de douaniers? Non. La communauté musulmane de l'époque, nous parlons de l'an 600 et quelques, l'an 629 ou 30, après la naissance de Jésus. Cette communauté a accepté la décision de Dieu à bras ouverts, avec joie. Du fait que les gens étaient en train de boire, lorsque l'information leur venait, ils jetaient le reste de l'alcool dans leurs mains et ils jetaient cela. Et toute la ville de Médine, les rues de la ville de Médine sentaient l'alcool. Les gens ont fait sortir des magasins tout ce qu'ils avaient comme alcool jeté. C'est interdit, c'est fini. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous allons venir à l'an 1920, après plus de 1000 ans. Le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique décida d'interdire l'alcool pour des raisons mentionnées dans l'histoire. Après 13 ans, en 1933, qu'est-ce qui s'est passé? La loi interdisant l'alcool fut abrogée. Il n'y a plus l'interdiction. Pourquoi? Parce que la loi a atteint ses objectifs? Non. Mais tout simplement parce que la loi a échoué d'atteindre ses objectifs et que les résultats, les conséquences sont pires. La contrebande, la mafia, les maquis en cachette et les bars, ça n'a pas réussi.
L'on se demande ici, il y a une question pertinente que l'on doit se demander. L'homme a évolué après 1000 ans de science et tout autour de l'homme a évolué. Qu'est-ce qui se passe? Que quelque chose, une loi réussit dans une communauté et après 1000 ans, elle échoue. Tout simplement, c'est qu'ici, là où on a réussi, il y avait la piété, malgré qu'il n'y avait pas de force. Et de l'autre côté, en dépit des forces de police, de douaniers, de la justice, ça n'a pas réussi. C'est ça la piété. Qu'est-ce que tu veux faire des hommes si tu ôtes Dieu de leur vie? Sayyidina Ali radiallahu anhu, un jour, était en discussion avec une personne sur un sujet d'intérêt commun. Il était juge. À un moment, Ali radiallahu anhu s'est levé et il a atteint la lampe. L'homme demanda, Ali, tu nous laisses dans l'obscurité. Pourquoi? Il dit non. Cette lampe nous est offerte pour des questions d'intérêt commun. Nous avons fini. Actuellement, ce que nous discutons, c'est des choses personnelles. Nous n'avons pas le droit d'utiliser la lampe publique. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une lampe. Nous parlons des milliards. Des milliards que des groupes ou bien des personnes s'approprient aux dépens de la société. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. At-taqwa. Ce caractère qui amène l'individu à une certitude que j'aurai à rendre des comptes demain devant la justice d'Allah tabaraka ta'ala, où il n'y aura pas de corruption là-bas. Mes bonnes œuvres auront des récompenses. Les mauvais actes auront leurs conséquences. Et Allah subhanahu wa ta'ala me supervise. C'est ça la crainte d'Allah. C'est ça la piété. C'est ça qui manque à l'humanité aujourd'hui. Nous avons des tonnes de lingots d'or dans des réserves aujourd'hui. Mais la pauvreté fait son pas à chaque chose. Des banques poussent partout, mais la pauvreté fait toujours son pas, son chemin. Les gens n'ont pas la piété. Aujourd'hui, une personne cultive ce que des villages cultivaient avant. Mais les gens peinent à manger 2 fois par jour. Par manque de piété. Il n'y a pas taqwa Allah. Un jour, une femme vint au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulallah, j'ai péché, purifie-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna. C'est comme il n'a pas entendu. Elle a encore répété les mêmes paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, est-ce qu'elle est normale? Les gens disent, oui, elle est normale. Elle répéta encore une 3e fois et elle dit, prophète, purifie-moi. J'ai commis l'adultère et j'ai les preuves. Je suis enceinte. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda sa famille et lui confia à la famille que prenez soin d'elle jusqu'à ce qu'elle n'accouche. Lorsqu'elle est partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé d'après elle. Ça veut dire que si elle ne revenait pas, personne n'allait la poursuivre. Mais une fois accouchée, elle venait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le bébé, disant, Ya Rasulallah, j'ai accouché, voilà le bébé. Cette fois-ci encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, vas-y, allaite ton enfant. Elle est partie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé d'après elle. Elle revient une 3e fois, cette fois-ci avec l'enfant et du pain à manger dans la main de l'enfant pour signifier au prophète sallallahu alayhi wa sallam que maintenant l'enfant peut manger et n'a pas besoin de moi. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on lui lapide. Qu'est-ce qui amène une personne à vouloir coûte que coûte se purifier avec une terrible peine? La lapidation, c'est taqwa Allah. Combien de personnes aujourd'hui échappent à la justice
ou bien sont au-dessus des justices aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous atteignions cette pitié et que l'humanité découvre la valeur de cette attitude. Peut-être que cela va nous servir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.